important de se former. Sur la vidéo, vous êtes quelqu'un de très naturel, très spontané, bah montrez-le dans votre mail déjà dès le départ. C'est vrai qu'aujourd'hui sur le marché on retrouve plein de choses. Encore hier j'ai vu une formation à 30 € sur l'UGC, mais quand même une vidéo c'est jamais moins de 100 € pour tout le travail investi déjà. Hello, si tu me connais pas, moi c'est Sarah, je suis créatrice de contenu et en seulement 4 mois j'ai réussi à faire 40 collaborations avec ma méthode et ma prospection. Et aujourd'hui j'aide des créateurs à se lancer dans l'UGC avec ma méthode sans blabla, sans tricher. Et aujourd'hui on se retrouve dans un format spécial, je fais une série où j'accompagne mon copain à se lancer dans l'UGC et à atteindre sa première collaboration. Et tout ça avec mon e-book, ma méthode et ma formation. Alors n'hésite pas à t'abonner pour suivre toute la série et puis pouvoir te lancer aussi en UGC et avoir tes premières collaborations. Comme ça on va voir l'envers du décor, la réalité de l'UGC et tout ce qu'on vous dit pas sur l'UGC. C'est parti. Hello, on en est où? Il a envoyé plein de messages, il a eu plein de retours, donc il a eu plein de mails et il a eu son premier refus. Mon premier vrai échange qui a mené à un refus. Voilà. Sinon des refus, j'en ai au moins 10 par jour. D'ailleurs, un truc à savoir aussi, c'est quand on vous dit non, c'est pas contre vous, hein, c'est contre votre personnalité professionnelle. Et autre chose aussi, on a modifié tout son message de mail et tout son message d'Instagram. Parce qu'en fait, il modifiait tout le temps, mais du coup, il peut pas analyser après ce qui marche et ce qui marche pas. Et en plus de ça, dans les messages, il parlait trop de sa vie. Comme je lui ai dit, il faut paraître professionnel. Donc là, on a changé le message et je pense vraiment que ça va prendre. Ouais, on attend. On a eu une proposition en couple. Ah, mais c'est toi, c'est pas moi. Elle a dit Jarod. Mais on a eu une proposition, ils m'ont dit on serait intéressé pour que ce soit non. Que ce soyez. Alors là, c'est que ce soyez vous, parce que là, franchement, nous, vous, tout le monde il est heureux. Bon, ils m'ont envoyé un mail en disant qu'ils étaient intéressés par notre profil à moi et Jarod. Ils ont bien dit Jarod. Donc, c'est presque une collab, mais il faut que ça soit signé juste à l'autre bout de la France. Donc, Voilà, toutes les marques là, moi, hein, on me connaît. Surtout, ne lâchez rien, discipline, courage, persévérance. Bisous, bye. Hello, nous voilà. Hello. Toujours pas de collab en vue, mais la collab pas rémunérée. On part tous les deux à la salle de sport pour une collab sur l'application. Mais voilà, on s'entraîne toujours à faire du contenu. Donc là, on va essayer de voir les plans qu'on a à faire, comme ça pas de perdre de temps. Et le script. Voilà. Hello tout le monde. J'ai exactement ouvert ma micro-entreprise et commencé le business du GC il y a 14 jours. Et j'ai reçu un mail aujourd'hui qui me demandait un peu plus sur ce que je faisais de base. Ça me renvoyait pas juste à un mail, ça me demandait réellement mes statistiques par rapport à une vidéo qu'on a tournée ensemble, pour une collab à elle d'ailleurs. Et du coup, j'ai l'impression que ça m'ouvre une meilleure porte à la possibilité de communication. J'ai écrit un mail que Sarah est en train de revérifier. Des fois, je stresse tellement que dans tout ce que j'écris, c'est hyper formaté et c'est moins naturel que ce que je pourrais dégager de base. Ça gâche mon côté authentique de moi dans tous les jours. Mais mon objectif, c'est qu'avant la fin du mois d'avril, j'ai déjà ma première collaboration rémunérée. Et comme on manifeste énormément, je vais avoir une collaboration rémunérée et on va avoir une collaboration en couple via UGC Jarod. Ok, petit tips, quand la marque elle vous dit de passer par mail parce qu'elle est intéressée, là vous donnez tout. Mais quand je dis donner tout, vous n'allez pas écrire un roman comme il vient de me faire là. Vous êtes naturel parce qu'en fait, la façon dont vous allez prendre en charge le projet, il faut qu'il soit pareil sur le rendu de votre projet. Je m'explique. Oh. Si vous êtes trop en mode professionnel, nanana, vous faites des formes bizarres, bah en fait on s'attend à ce que votre rendu il soit ultra pro. Imaginons sur la vidéo vous êtes quelqu'un de très naturel, très spontané, bah montrez-le dans votre mail déjà dès le départ. En fait, il faut directement montrer sa DA. Tu gardes ta vibe genre. Il faut garder sa vibe de A à Z, il faut que ça colle et il faut que ça vienne de vous. Ouais. Voilà, quand vous passez sur les mails, dans les mails vraiment vous détaillez un peu plus vos idées, sans en dire trop quand même parce qu'il faut garder pour l'appel ou pour le prochain mail. Il faut vraiment attiser la curiosité plus et montrer votre valeur plus. C'est là où vous allez montrer votre différence, l'offre que vous avez, hyper important l'offre de l'avoir en tête avant pour pas paniquer, comme ça dès que vous avez le mail, vous envoyez, vous écrivez et tout machin, vous savez déjà sur quoi vous orienter. Dès lors que vous avez le mail, là faut tout donner hein. Attention, les marques peuvent se foutre de votre gueule, je vous le dis honnêtement, et s'il y a des marques qui me voient, on vous voit aussi, parce que quoi, les marques c'est business is business, c'est comme ça, ils vont chercher le créateur le moins cher, mais c'est normal, même moi je cherche les trucs les moins chers, logique, mais vous, il faut que vous vous positionnez en tant que professionnel et expert. Si une marque vous dit non, on n'a pas de budget, bah vous acceptez pas et vous dites bah moi je suis créatrice UGC, nanana. Vous allez voir que s'ils vous veulent vraiment et qu'ils ont vraiment des besoins, ils vont débloquer du budget. Parce que ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui passe de 0 € à 150 €.
hop, il a eu un budget débloqué. Il y a des marques qui ont du budget, mais qui font exprès de dire 0 ou un montant vraiment minime parce qu'ils savent que certains vont accepter et donc forcément ils vont en profiter parce que business is business. Il faut pas faiblir sur le fait que ça puisse vous toucher, une marque que vous plaise ou un truc comme ça. Non. Et là, vous vous dites, ah ben non, mais c'est bon, je le fais parce que c'est une marque qui peut me donner moi aussi de la visibilité. Non. Il y a une marque ultra connue, je dirais pas le nom, un peu tendance en ce moment, tout le monde fait des collabs avec, que ce soit les influenceurs, les créateurs de contenu. Ils sont venus vers moi, donc là c'était de l'inbound, c'est eux qui sont venus directement vers moi et ils m'ont proposé 150 € pour 2 vidéos pour, je sais plus, 6 mois de droit ads. Enfin, vraiment, c'est pas du tout dans mes budgets et même c'est pas du tout dans les budgets du marché en fait. Ouais, clairement. Et donc moi je leur ai dit que moi j'étais à 220 € une vidéo de base, mais que je voulais bien faire un effort, sachant qu'il y avait 2 vidéos et les 2 vidéos je devais aussi les poster sur mon compte à moi, donc 4 fois plus de portée parce que eux ils vont poster les 2 sur leur compte, mais aussi les 2 sur mon compte où moi j'ai 25 000 abonnés, donc là où j'ai de l'influence aussi. Donc en fait c'est 4 fois plus de portée, donc 4 fois plus pour eux de chiffre d'affaires normalement. Et donc je leur ai proposé un juste milieu. Franchement même moi j'ai un peu honte du prix, mais je leur ai dit ok 300 balles. Le devis il était à plus de... Il était à 600, il était à 600 et j'ai fait moins 300 €. Et pour vous dire, je me suis pas dégonflée, il y a eu 20 mails échangés. Hein. On a échangé 20 mails. Elle était pas ok, elle me disent non, nous on peut pas, le budget max c'était 150 €, mais pour toi on a tiré à 300 €. Et moi je me démonte pas, je suis désolée, la marque ouais, ça me fout un peu le seum parce que bah j'aimais bien, je me suis dit ça peut me donner aussi un coup de visibilité et tout, mais en fait non, c'est pas mes tarifs, c'est même pas le prix de 2 vidéos 300 €. Donc en fait, je me suis pas démontée. Aujourd'hui, elle m'a pas encore répondu, mais je pense qu'elle va soit me dire non, soit voilà, mais tant pis en fait. 300 €, certains vont me regarder et me dire ouais, mais tu t'assois sur 300 €. Je m'assois sur 300 € pour en gagner plus après. Là, il y a une autre marque, franchement, c'est une petite marque, ils m'ont payé 400 € la vidéo. Bah voilà, enfin, en fait, c'est juste qu'il faut savoir se positionner, savoir se placer, savoir respecter aussi sa valeur de son travail, parce que aussi il faut savoir, les marques elles communiquent entre elles, enfin voilà, il y a ça aussi, hein. Faut respecter le marché, faut se rendre compte, et quand vous êtes dans la prison un peu du gifting ou des collabs à 50 €, 100 €, pour sortir de là, après c'est ultra difficile. Vaut mieux viser juste et pas galérer, et voilà, ça c'est un petit tips que je vous donne. Voilà, après c'est aussi parce que je peux me le permettre, hein. Il y a des personnes aussi, toi il t'aurait dit 150 € de vidéo, t'aurais peut-être accepté au début même si c'est pas ok, parce que ça casse le marché. Mais après, il y a aussi le fait que moi je suis en CDI. Donc moi je me dis, bon, je prends 150 €, pourquoi je vais dire non alors que derrière je suis assuré d'avoir une paye? Mais tu casses le marché. Mais je casse le marché, c'est voilà, vrai. c'est ça le truc, c'est que tu casses le marché. C'est comme si toi, pour ton CDI, on te dit, bah non, tout le monde est à 1500 €. Toi, tu dis, bon, bah de toute façon, j'ai que ça, je prends 1500 €. Bah non, jamais tu ferais ça. Ouais, c'est vrai. Tu négocies jusqu'à avoir ton salaire, tu vois. C'est vrai. Et bah l'UGC, c'est pareil. Et surtout, tu casses le marché. Et le jour où toi, tu voudras doubler tes prix, et bah t'es dans la mouise. Voilà. Mais en soi, mais quand même, une vidéo, c'est jamais moins de 100 € pour tout le travail investi déjà, pour tout le montage, pour tous les droits. En fait, c'est surtout les droits commerciaux qu'il y a dessus. Voilà, c'est des petits tips que je vous donne. Si elle vous propose du gifting, c'est peut-être une petite marque qui est ok, elle a pas de budget. Mais si c'est une moyenne ou grosse marque, attention, je pense qu'ils ont le budget, mais qu'ils débloquent pas exprès ou qu'ils attendent de voir ce que vous leur proposez, parce que c'est aussi en fonction de la valeur que vous proposez. Si vous dites oui, mais moi je propose une vidéo, bah normal qu'ils vont vous proposer 100 €. Alors que si t'es là, tu dis alors moi mon offre elle inclut ça, j'offre en plus une photo supplémentaire, dans la vidéo il y a un hook, un CTA, je vous propose plusieurs concepts, plusieurs variantes, vous pouvez choisir, nanana, vous gonflez le truc à mort, alors qu'au final c'est quand même une vidéo, mais vous expliquez les bénéfices concrets pour eux, et donc bah ça prend de la plus-value, et bah les marques elles payent plus. Plus de ça, votre visibilité à vous, si bien elle va dépendre de la marque, vu que les gens vont dire waouh, t'as fait ça comme collab pour cette marque là, les gens vont partager, les gens vont te voir toi, tu vas prendre de la valeur, la marque elle aura toujours de la valeur dans tous les cas. Dès que vous avez une collab, vous allez voir, ça va super vite. Après, tout se débloque. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Dès qu'il y a la première, tout se débloque parce que du coup, ça fait effet boomerang aussi. La marque elle voit que t'as travaillé avec une marque, et puis l'autre elle voit, et puis l'autre elle voit, et puis l'autre elle voit, et vous prenez de la valeur sur le marché sans vous rendre compte. Il n'y a pas besoin de se vendre, hein. Là, justement, je faisais ma formation et elle disait c'est pas celui qui crie le plus fort qu'il est expert, qu'il est vraiment expert et qui va attirer le plus de monde. C'est celui qui en gros est expert, fait son truc et qui les gens parlent de lui en disant ah mais lui c'est un expert et tout, qui va prendre de la valeur. Et bah c'est pareil pour les vidéos UGC. Au plus toi tu vas travailler avec des marques et les marques vont parler de toi en bien avec les avis, etc. Au plus tu vas prendre de la valeur sur le marché, et c'est comme ça qu'après les marques viennent vers toi, pardon. Ouais, c'est vrai. Et par rapport à la formation aussi, hyper important de se former. Moi-même encore aujourd'hui j'ai investi sur moi pour me former parce que ça vous fait sortir la tête de l'eau, vous êtes tellement à fond dans votre truc, vous remarquez même pas les blocages que vous avez et du coup qui vous empêchent d'avancer. Et quand vous vous formez, en tout cas que vous êtes accompagné, quand vous êtes déjà ok sur ça, et
ben ça peut tout changer. Vraiment ça change tout un prisme sur votre business. Donc hyper important de se former tout le temps. Mais ouais, toujours se former, important. Moi, je me forme tous les jours avec elle. Non, Franchement, bah oui, t'as vous pas voulez le une choix. super formation, moi je vous la conseille, elle est terrible. Et en plus de terrible. ça, non mais elle est terrible, tu vois, genre c'est terrible. En plus de ça, elle est un peu terrible aussi. Quand vous investissez dans une formation, regardez si ça vous convient. Moi, ce que je propose, c'est du one-to-one, c'est personnalisé, mais peut-être que c'est pas ce que vous recherchez. Il y en a, ça va plus être de l'information à fond. Ouais, Plein de vidéos pendant 1 heure, nanana. Et après, tu mets en Et application. après, elle met en application, mais ça dépend en fait Ouais. les profils. Regardez, lui, il a pas un profil scolaire, donc c'est plus dans les challenges et tout, donc plutôt dans mon e-book où en fait tu lis et tu passes à l'action directe. Mais par exemple, il y en a d'autres, ça va être vraiment de se mettre devant une vidéo et de suivre ça jour par jour pendant 1 heure et le faire à son rythme, etc. Ça dépend vraiment des profils, donc s'il vous plaît, quand vous investissez dans une formation, regardez les modules, regardez comment ça se passe. Apprenez à connaître la personne, est-ce qu'elle est disponible, est-ce que c'est pas une influenceuse qui est jamais dispo ou qui a trop d'intervenants et du coup bah on sait même plus ce qui est bien ou pas bien, on se perd quoi. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations et que ça va pas vous perdre, est-ce que c'est personnalisé, est-ce que ça vous correspond en termes de timing, etc. Enfin il y a plein de paramètres à prendre en compte avant de se lancer, ça c'est super important. Parce qu'après moi en accompagnement one-to-one, j'ai des personnes qui me disent mais Sarah je suis dégoûtée, j'ai investi avant toi et franchement pas de retour, une formation clé où on n'a pas toutes les infos sur ci, sur ça, la personne elle me répond plus. Bah oui, mais il faut vraiment prendre au sérieux ce truc là, donc ça c'est hyper important et je voulais le dire. Et aussi pour rebondir par rapport au prix, c'est vrai qu'aujourd'hui sur le marché on retrouve plein de choses. Encore hier j'ai vu une formation à 30 € sur l'UGC, avant-hier j'ai vu un truc à 400, il y a des trucs à 3000, à 1000, il y a tous les prix comme l'UGC. Mais que je dis, le prix ne reflète pas la qualité, une formation à 40 € peut être aussi bien qu'une formation à 4000 €, Oh oui. ça c'est pas le sujet. Mais c'est juste que par exemple moi en tout cas sur mes tarifs j'ai voulu m'adapter à un profil où voilà tu peux investir quand même un petit peu parce que ça montre aussi que t'as envie et en même temps c'est adapté à peu près tout le monde quand même, ça reste raisonnable, c'est toujours moins de 200 € donc au final c'est ok. Là, ce qui est important, c'est qu'il y a un suivi derrière, il y a quand même énormément d'efforts humains parce que Sarah, elle donne énormément de sa personne et énormément d'énergie pour se satisfaire elle, de vous satisfaire vous. Ça hyper cool les retours que vous avez parce que on les partage entre nous ou des fois elle me les partage et je trouve ça très honorable de votre part d'être aussi attentionné, de dire qu'elle travaille bien parce que je vous assure que elle donne vraiment de sa personne et elle est un peu trop sous-cotée à mon Mais goût. parce qu'on voit très peu ce qu'il y a derrière, enfin ce qu'il y a il y a le avant aussi, l'appel. L'appel, je le prépare vraiment, je parle vraiment de vous, de vos problématiques, je demande qu'on m'envoie un maximum d'informations pour avoir la structure qui est adaptée à vous. Mais la structure que je donne à une, le lendemain, je donne pas la même structure à l'autre, vraiment pas du tout. Alors je reprends la même structure en termes de, on va parler forcément de vidéo, portfolio, enfin on reprend les 5 thèmes, ça c'est pour tout le monde pareil, on reprend les 5 thèmes, voilà. Mais s'il y a un thème qu'une veut travailler plus que l'autre, ça aussi je le mets en avant. Par exemple, il y en a une, c'était plus sur l'offre, on a parlé de l'offre, alors qu'avec l'autre c'était pas du tout à ce niveau-là. Donc c'est sur ça aussi où je m'adapte totalement. Et je peux pas prendre beaucoup de monde parce que ça me prend un temps fou déjà de faire le avant. Le avant, je passe au moins 1 heure à 2 heures dessus déjà, en plus de l'appel qui dure 1 heure. Donc du coup, j'essaie de prendre 3 personnes maximum par semaine parce que sinon on perd en qualité et je suis pas un robot et je veux que ce soit personnalisé. Donc ça c'est hyper important aussi à prendre en compte. Non mais par contre, accompagner quelqu'un sur 1 heure, mais accompagner quelqu'un sur 24 heures, sur une vie, c'est pas pareil. c'est un job. Le niveau de patience, C'est un job. zéro. Moi j'ai zéro patience. Alors quand je fais des accompagnements sur 1 heure, je vous donne tout au maximum. Vous imaginez même pas. Je pense que ça vous aime plus que moi sur l'accompagnement parce que moi, prends pas de pincettes. Allez, bye. Ciao, bye. Et par rapport à tout ça, toutes les offres et tout machin, je vous mettrai tout en description sur YouTube. Là, vous aurez le e-book, l'accompagnement one-to-one, mes ressources gratuites aussi parce que j'ai fait des ressources gratuites. Et si jamais, vous pouvez aussi m'envoyer une vidéo. Je ne mords pas, même si j'ai l'air comme ça. Hein, c'est vrai. Non, elle mord pas, elle dévore. Ciao, bye. Ciao. J'ai eu du démarchage pour plusieurs devis. On va récapituler. Oh là, récapituler. T'es sûr qu'ils ont compris que c'était un gars? Il me dit oui, t'inquiète, regarde le script et tout, il y a marqué... Si une marque vous dit tout est bon pour nous, c'est ok, vous faites quoi? Vous faites le devis direct, vous leur envoyez en fait. Donc pendant 1 mois je n'étais pas là et lui a fait n'importe quoi là. Vous voulez créer un compte avec votre copine, précisez bien c'est qui le gars dans l'histoire en fait. Parce que J'ai pas osé aller plus loin que de dire. Parce que oui, qu'elle peut pas nous dire, mais oh, on discute.